La guerre que nous connaissons, cette guerre d'agression, sera longue et populaire, mais elle finira par où elle a commencé. La patrie ou la mort devrait être l'idéal qui doit animer ou qui devrait animer tout citoyen congolais patriote digne de ce nom. Nous devons accepter de verser le sang, notre sang congolais, pour libérer notre pays qui est à danger. Si nous ne le faisons pas, l'ennemi va verser son sang pour nous arracher ce Congo. À côté de cela, il faut dire une chose. Il est vrai, nous avons connu des humiliations extrêmes, mais il faut savoir que la victoire est certaine. Il faut d'abord se dire une chose. Il n'y a pas de réfugiés congolais au Rwanda. Ce sont des réfugiés imaginaires, ce sont des réfugiés fabriqués de toutes pièces, des réfugiés, je dirais, artificiels qu'on est en train de monter afin de réussir un autre coup, l'énième infiltration de Rwandais sur le sol congolais. Je rappelle à tous mes compatriotes, tous les Congolais vivant en République démocratique du Congo et dans la diaspora. La République démocratique du Congo, c'est notre pays. C'est un patrimoine que nous devons défendre jusqu'au sacrifice suprême. S'il faut mourir pour le Congo, acceptons de mourir. Nous ne devons pas céder pas même 1 mm² à cet ennemi qui nous fait la guerre depuis plusieurs décennies. Aussi, nous devons savoir que ceux qui sont en train de se présenter comme étant nos amis ne sont pas nos amis. L'EAC, les pays qui constituent l'EAC ne sont pas nos amis. S'ils pensent venir au Congo, nous aider, ce n'est pas pour nous aider. Ils sont dans la démarche de venir traire cette vache laitière dans leur attendement, qui est la République démocratique du Congo. Et si nous pensons que nous pouvons compter sur les forces de l'EAC, alors un jour nous allons nous réveiller, ce pays sera déjà parti. Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joe. Léo, vous nous suivez à République démocratique du Congo. Également, vous nous suivez dans la diaspora. Nous avons tous appris que les réfugiés congolais vivant au Rwanda, ils vont retourner donc au pays. C'est la publication donc du porte-parole du gouvernement qui est Patrick Muyaya. C'est après le ministre main qui a été tenu à Addis Abeba. Et c'est un sujet que nous évitons. Célestin Kabambi Kananga, il est analyste pro-démocrate vivant à Butembo. Célestin Kabambi Kananga, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci pour l'invitation. Célestin, vous suivez de très près, en tout cas, la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Comment vous avez accueilli ou comment vous analysez cette nouvelle du gouvernement? D'entrée de jeu, je salue tous les téléspectateurs. Partout ils sont disséminés à travers le monde. Je vais d'abord leur rappeler l'héritage que nous pouvons retenir de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui nous a légué un héritage sacro-saint, en disant que la guerre que nous connaissons, cette guerre d'agression, sera longue et populaire, mais elle finira par où elle a commencé. La patrie ou la mort devrait être l'idéal qui doit animer ou qui devrait animer tout citoyen congolais patriote digne de ce nom. En revenant sur votre question, il faut situer la problématique dans le contexte même de cette guerre d'agression nous imposée par les sanguinaires Kagame et son régime. Il faut savoir que Kagame a plusieurs recettes qu'il fait consommer à la communauté internationale
pour justifier les velléités qui ne cessent de machiner pour occuper les sols de la partie orientale de notre pays, la République démocratique du Congo. Dans le schéma inscrit de la balkanisation de notre pays, aujourd'hui, la recette qui est maintenant envisagée, c'est celle de rapatrier les soi-disant réfugiés congolais qui sont, ou mieux qui seraient au Rwanda. Mais il faut d'abord se dire une chose. Il n'y a pas de réfugiés congolais au Rwanda. Ce sont des réfugiés imaginaires, ce sont des réfugiés fabriqués de toutes pièces, des réfugiés, je dirais, artificiels qu'on est en train de monter afin de réussir un autre coup, l'énième infiltration des Rwandais sur le sol congolais. Tenez, la période que nous sommes en train de traverser, les couteaux à la gorge, le régime de Kinshasa n'a pas de choix. À côté de ça, nous sommes en période d'identification et d'enrôlement des futurs électeurs qui vont participer aux élections pour doter les institutions politiques de notre pays de ses dirigeants. Alors, comme il y a déjà une sorte de zone tampon créée par l'EAC en complicité avec le régime de Kigali, Kagame, les sanguinaires, comme je suis en train de le qualifier, alors, ils sont en train de voir dans quelle mesure il faut trouver une population qui pourra venir occuper ces espaces-là. Alors, ils ont essayé de le faire militairement. Évidemment, ils ont réussi à déloger nos populations congolaises de ces espaces. Ils ont même accentué la donne par le génocide. Rappelez-vous à ce qui s'était passé à Kishiché. Comme si cela ne suffisait pas, il faut alors orchestrer l'énième infiltration. Comme ça, les Rwandais vont entrer solennellement au Congo, 300 000 pour occuper ces espaces déjà abandonnés par le pauvre Congolais qui se comptent par des milliers et qui vivent dans des conditions infrahumaines en ville de Goma et dans ces périphéries. Alors, après avoir occupé ces espaces, lui sait qu'ils auront l'opportunité maintenant de s'enrôler officiellement, parce que là, ils viendront sous la casquette ou sous l'identité des Congolais qui retournent au bercail, alors que ce sont des Rwandais qui vont juste se vêtir la peau congolaise pour occuper les espaces abandonnés par nos compatriotes, mais aussi pour préparer des prétendues victoires électorales, afin d'infiltrer la énième fois les institutions politiques de notre pays. Parce que là, il sait qu'ils auront maintenant des députés nationaux, ils auront des sénateurs, et pourquoi pas des ministres, avec même la probabilité de faire toutes les manœuvres pour tenter de jauger la primature. Alors ça fait que ça rentre évidemment dans les schémas de la balkanisation, déjà tracé par Kagame. Ça rentre dans les stratégies qu'il est en train d'utiliser pour nous faire la guerre, afin de voir comment conquérir des espaces, mais aussi habiter ces espaces-là, mais aussi avoir la possibilité d'infiltrer les institutions politiques de notre pays et de surcroît avoir un autre tonus pour avoir d'autres Rwandais qui auront finalement la nationalité congolaise d'origine. Alors, donc pour dire que le gouvernement est aussi complice de ça? Le gouvernement est en train d'agir
les couteaux à la gorge. Les couteaux à la gorge. C'est-à-dire, ils sont comme devant un fait accompli. Mais moi, je pense qu'une chance est encore là. Le Congo, sur le plan administratif, est organisé. Il faut revenir. Je pense que la notabilité locale doit être associée au débat, doit être associée à la question. Parce que s'il faut venir occuper le sol congolais, ou mieux des espaces en République démocratique du Congo, bien, il faut qu'ils nous disent, ils sont originaires de quelle province. Si c'est le Nord Kivu, d'accord, quel territoire d'origine. Si c'est le Rutshuru, si c'est Lubero, si c'est Beni, si c'est Nyiragongo, si c'est Masisi, si c'est Walikale, d'accord. Il faut qu'ils nous disent, ils sont originaires de quelle chefferie, quelle collectivité, quel secteur. Au-delà de cette dimension-là, il faut qu'ils nous disent, ils sont de quel groupement. Au-delà même de la dimension de groupement, dans des groupements, nous avons des localités, nous avons des villages d'origine. Alors ça fait que tous ces espaces-là, ou mieux cette organisation administrative, est dirigée évidemment par des chefs coutumiers. Quand on cite déjà des localités, on cite des villages, on cite des groupements, on cite des chefferies. Il y a des chefs coutumiers qui sont là-bas. Alors, quand ils vont revenir, s'ils veulent revenir chez nous, il faut qu'ils soient d'abord identifiés par la notabilité locale. Il faut qu'on puisse arriver à identifier leur lignée. C'est tout ça, en fait, ce que je suis en train de me dire, l'autre face de la médaille. Il faut qu'ils arrivent à justifier leur retour à partir de cette série de questions. Province d'origine, territoire d'origine, collectivité, chefferie, secteur d'origine, groupement d'origine, localité et village d'origine. Que les chefs coutumiers qui sont et les chefs terriens qui sont dans ces espaces-là puissent les reconnaître, arriver à identifier leur lignée. Dans le cas contraire, ça sera farfelu et nous, peuple, nous n'allons pas accepter. Parce que le Congo n'est pas une terre sans maître. Voilà, c'est à ce niveau-là que nous allons voir comment ils vont déployer des arguments pour justifier leur présence. Dans le cas contraire, je pense que ça ne sera pas possible parce que le peuple congolais, nous, peuple de la partie orientale de la République démocratique du Congo, nous n'allons pas accepter ça. Oui, je rappelle aux internautes que vous êtes Célestin Kabambi Kananga, vous êtes analyste vivant à Butembo, mais vous le savez très bien que la force régionale est sur terrain et d'ailleurs il y a d'autres localités qui cette force occupe, mais jusque-là, les localités n'ont jamais été en tout cas remis entre les mains de nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont donc les FARDC. Et comment analysez-vous ces dossiers, M. Célestin? En fait, moi je considère d'abord les forces de l'EAC comme étant des supplétifs du régime de Kagame. C'est-à-dire, ce sont des supplétifs du M23/RDF. Point barre. Parce que on ne sent pas de la franchise dans ce qu'ils sont en train de faire concrètement au Nord Kivu. Autrement dit, la présence des éléments kenyans, par exemple, qui sont déjà au sol congolais, qui sont déjà en province du Nord Kivu, vient comme pour consolider les positions conquises par déjà le Rwanda, c'est-à-dire le M23/RDF. Et à côté de ça, lorsqu'ils arrivent à partir de ce qu'ils ont pu décider à Nairobi, lorsque les états-majors étaient en réunion, lorsqu'ils sont arrivés à se partager des espaces sur le sol congolais en province du Nord Kivu, où on vous dit, voilà, l'Ouganda va occuper Bunagana,
je vois Bunagana, je vois Kiwanja, Rutshuru, jusque Mabenga. Bon, on vous dit le Kenya qui va occuper Kibumba avec les Sud-Soudanais au niveau du camp de Rumangabo, pour ne citer que ceux-là. Les Burundais qui vont occuper Kichanga, Sipa, la partie là de Kishiche et d'autres endroits, presque jusqu'à l'entrée de Goma. Vous comprenez que ce qui se dit indirectement, c'est déjà matérialiser le plan poursuivi par Kagame et son régime, les sanguinaires. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ces schémas. Et c'est pour ce motif que nous soutenons évidemment les schémas tels qu'il faut que le Congo puisse résilier cet accord avec l'EAC, puisse quitter l'EAC. Parce que concrètement, que ce soit sur le plan économique, depuis que le Congo a adhéré à l'EAC, qu'est-ce que nous avons gagné? Les dividendes économiques sont lesquels concrètement? Si je peux trouver quelqu'un qui m'en cite même une ou deux. À part ça, sur le plan militaire, le gouvernement avait annoncé tambour battant, comme je dirais de trompettes de Jéricho, l'arrivée des militaires kenyans sur le sol congolais, et que vraiment ils ne viennent pas comme étant des observateurs, mais ils sont dans une mission offensive. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent maintenant pour créer une zone tampon. Or, la zone tampon créée, c'est donc empêcher aux forces armées de la République démocratique du Congo de combattre l'ennemi. C'est de manière implicite céder l'espace-là, considéré comme zone tampon, à l'ennemi. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ces forces de l'EAC. Parce que les schémas logiques seraient lesquels? La partie lâchée par le M23 RDF devrait être remise de droit par les forces armées de la République démocratique du Congo, avec la police nationale congolaise et tous les services de renseignement civils et militaires congolais. Mais quand on nous dit que voilà, ce sont maintenant les forces de l'EAC qui viendront occuper ces espaces, alors que nous savons tous bien qu'ils se comportent comme des supplétifs de M23 RDF, ou mieux du régime sanguinaire de Kagame. Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de voir. Ce schéma ne rentre pas dans la dynamique de reconquérir les espaces manqués, perdus, les espaces congolais qui doivent revenir de droit à la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est plus entière. Les territoires de Rutshuru, les territoires de Masisi, les territoires de Nyiragongo, à des groupements, des espaces énormes qui manquent à l'Assemblée de la République démocratique du Congo. Comme c'est pareil en Ituri, comme c'est pareil dans le Grand Nord avec cette guerre, cette boucherie humaine nous imposée par les ADF. Donc vous comprenez que le schéma de la balkanisation est en train d'être matérialisé au fur et à mesure. Alors je pense, si le gouvernement se dit le couteau à la gorge, bien sûr, admettons que ces Congolais, entre guillemets, qui se trouveraient sur le sol congolais puissent retourner au Congo, moi je pense que le schéma que j'ai illustré précédemment pourra permettre de démasquer à nouveau cette stratégie, cette recette que Kagame veut encore faire consommer à la communauté internationale. Oui, Célestin Kabambi Kananga, nous sommes en tout cas vers la fin de notre entretien. Vous êtes suivi donc à République démocratique du Congo, également dans la diaspora. En tout cas, les Congolais vous suivent donc de partout. Avez-vous un dernier mot pour que nous soyons à la fin de notre émission?
je rappelle à tous mes compatriotes, tous les Congolais vivant en République démocratique du Congo et dans la diaspora. La République démocratique du Congo, c'est notre pays. C'est un patrimoine que nous devons défendre jusqu'au sacrifice suprême. S'il faut mourir pour le Congo, acceptons de mourir. Nous ne devons pas céder, pas même 1 mm² à cet ennemi qui nous fait la guerre depuis plusieurs décennies. Aussi, nous devons savoir que ceux qui sont en train de se présenter comme étant nos amis ne sont pas nos amis. L'EAC, les pays qui constituent l'EAC ne sont pas nos amis. S'ils pensent venir au Congo nous aider, ce n'est pas pour nous aider. Ils sont dans la démarche de venir traire cette vache laitière dans leur attendement, qui est la République démocratique du Congo. Et si nous pensons que nous pouvons compter sur les forces de l'EAC, alors un jour nous allons nous réveiller, ce pays sera déjà parti. Ils ont commencé comme ça, en 1996, avec l'AFDEL. Leur plan, c'était seulement de conquérir le Grand Kivu, c'est-à-dire le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Mais comme l'appétit vient en mangeant, ils ont compris que le système de Mobutu était déjà fragile, ils sont allés jusqu'à Kinshasa. Dieu merci, il y a eu un Laurent Désiré Kabila qui a su déjouer le plan. Parce qu'on l'utilisait comme marionnette, mais subitement, à la fin de leur aventure, il leur a montré son vrai visage. Alors, aujourd'hui, nous devons revenir sur l'héritage que Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé. Cet héritage, il nous a dit, la patrie ou la mort, nous devons accepter de verser le sang, notre sang congolais, pour libérer notre pays qui est à danger. Si nous ne le faisons pas, l'ennemi va verser son sang pour nous arracher ce Congo. À côté de cela, il faut dire une chose. Il est vrai, nous avons connu des humiliations extrêmes, mais il faut savoir que la victoire est certaine. Si tous nous nous soudons comme un seul homme, transcendons le tribalisme. Il y a ceux qui pensent que cette histoire, c'est en fait une affaire de l'Est du Congo. C'est pour les habitants du Nord Kivu, c'est pour les habitants du Sud Kivu. Non, c'est le Congo qui est mis en jeu. Donc tous nous devons nous lever comme un seul homme et nous souder comme un seul homme pour défendre cette patrie, le Congo qui est nôtre. C'est l'héritage que nous avons hérité de nos ancêtres. C'est la tombe de nos ancêtres. Et nous devons nous battre jusqu'à verser notre sang, pourvu qu'on ne puisse pas nous ravir, pas même un seul mm². La République démocratique du Congo, je répète, c'est notre pays, c'est notre patrie, c'est notre héritage. S'il faut mourir pour elle, tant mieux. Acceptons la mort pourvu que les arrières qui viendront après nous, nos enfants, nos petits-enfants, ne puissent pas profaner nos tombes parce que nous serions perdants dans cette bataille si on laissait l'ennemi continuer son aventure. En tout cas, la guerre que nous connaissons, cette guerre d'agression sera longue et populaire, mais elle finira par où elle a commencé. La patrie ou la mort devrait être l'idéal qui doit animer ou qui devrait animer tout citoyen congolais patriote digne de ce nom. En revenant sur votre question, il faut situer la problématique dans le contexte même de cette guerre d'agression nous imposée par les sanguinaires Kagame et son régime. Il faut savoir que Kagame a plusieurs recettes qu'il fait consommer à la communauté internationale pour justifier les velléités qui ne cessent de machiner
pour occuper les sols de la partie orientale de notre pays, la République démocratique du Congo. Tenez, le RCD, après l'AFDEL, il y a eu le CNDP, le M23, première formule, M23, deuxième formule. Seul le même monstre qui ne fait que se métamorphoser à plusieurs visages. C'est-à-dire, Kagame mène une guerre qu'on peut démontrer à plusieurs facettes. C'est d'abord une guerre économique. Kagame fait de son mieux pour se faire la santé économique par le truchement des ressources minières de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il monte des groupes armés qui sont comme des supplétifs, ou mieux des sous-traitants qu'il utilise lui avec son régime, pour être de façon indirecte sur le sol congolais, afin d'exploiter, comme je venais de le dire tantôt, les ressources minières congolaises, afin de se faire la santé économique. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on peut le voir s'investir sur le territoire de Rutshuru, le territoire de Masisi, le territoire de Nyiragongo, bref, la partie sud de la province du Nord Kivu. Un autre visage, ou mieux une autre facette de cette guerre, c'est qu'il s'agit là d'une guerre d'identité. Ils ont tout fait pour avoir la nationalité congolaise d'origine, à partir des accords globaux inclusifs signés à Sun City, la constitution de la transition de 2003 jusqu'à 2006, ou mieux 2005 si vous voulez. À partir de cette étape-là, ils ont réussi à avoir finalement la légalité par l'accréditation de cette nationalité à travers la constitution actuelle. L'article 10 de la constitution actuelle, eux, dans leur imaginaire, ils se reconnaissent, ou mieux ils se sont reconnus dorénavant comme des Congolais d'origine. Voilà pourquoi l'infiltration haitienne a été comme officialisée, ou mieux accréditée. C'est pour ce faire qu'ils sont maintenant présents dans les institutions de la République démocratique du Congo de manière officielle. Dans le gouvernement que le régime Kabila a pu piloter pendant toutes ces années, déjà le régime Tshisekedi Tshilombo avec FCC Cash, ils étaient présents dans le gouvernement. Ils sont présents au Parlement, ils sont présents dans l'institution judiciaire, tous les organes, ils sont représentés, civils comme militaires. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont réussi à infiltrer les systèmes de défense de la République démocratique du Congo jusqu'à Samois-Lépinière. Ils sont dans les FRDC, ils ont des officiers supérieurs, des généraux, des colonels, des lieutenants-colonels, des majors, jusqu'aux soldats de rang. Dans la police, mêmement, les services de renseignement civils comme militaires, ils sont présents. Bref, tout ce que nous pouvons monter contre eux, ils sont informés en premier. À côté de cela, l'infiltration, c'est une, ou mieux l'une des stratégies utilisées par les sanguinaires Kagame pour justifier la guerre, ou mieux pour réussir le plan qui est déjà en cours, le plan qui est en train d'être matérialisé.
à part l'infiltration, je l'ai déjà dit, il y a des groupes armés fabriqués qu'on colle des noms, alors qu'en réalité, ce sont des supplétifs de l'armée nationale rwandaise qui est même présent sur le sol congolais. Et ça fait comme une sorte de synchronisation sur le terrain pour nous faire de la guerre. Alors, il y a aussi une autre recette qui est une stratégie de longue date, c'est la présence des FDLR sur le sol congolais. Vous comprenez donc que l'hospitalité du Zaïre, de la République démocratique du Congo, est devenue un ventre mou qui justifie à chaque saison cette guerre d'agression nous menée par Kagame, le sanguinaire avec son régime de Kigali. Alors, il y a eu beaucoup d'opérations, je dirais des mutualisations, où le régime congolais depuis Kabila a pu mener avec le régime de Kigali pour essayer un peu de mettre fin à cette nébuleuse FDLR, à cette recette de Kagame. Ils sont présents sur le sol congolais depuis l'AFDEL jusqu'à nos jours. Mais comment ils n'ont pas été en mesure de mettre fin à ce phénomène FDLR? Vous comprenez que c'est en fait un argumentaire vide, sablonneux et sans contenu, sans substance, mais qu'il ne cesse d'utiliser comme une recette à faire consommer à la communauté internationale afin de justifier la présence de ces troupes sur le sol congolais, afin de justifier en clair la guerre qui nous mène. Célestin Kabambi Kananga, nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier. Je suis Mwanampenzi Manzekele à sa présentation. En tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour nos prochaines publications. Au revoir.